Alors, cet après-midi, encore une fois de plus, je suis tout heureux, excité de vous partager cette pensée sur le fait de pouvoir sortir du milieu de. Alors, cette pensée, nous la tirons de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15 au verset 17, où Paul nous exhorte à sortir du milieu de ceux-là qui ne sont pas forcément des frères et sœurs qui craignent Dieu. Et la Bible nous demande de pouvoir être avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur véritable. Alors, sortir du milieu d'eux ici, c'est la pensée de la séparation entre l'ivraie et le blé, la séparation entre le faux et le vrai, la séparation entre l'inutile et l'utile, la séparation entre le faux, usage de faux, et ce qui réellement plaît à Dieu. Et je voudrais par cela nous amener à faire ce constat. Quel rapport, dit Paul dans ces passages, entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Qu'y a-t-il de commun entre la fornication et la sanctification? Qu'y a-t-il de commun entre le mensonge et la vérité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il en fait de commun entre l'église de Dieu et les temples de Satan? Qu'y a-t-il de commun entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas? Aujourd'hui, la pensée de l'écuménisme, qui est un phénomène qui est en train de grandir. L'écuménisme ici renvoie au fait que ceux qui ont réellement Jésus vont s'associer à ceux qui n'ont pas, parce que nous voulons plaire aux hommes, nous voulons être dans ce qu'on appelle le sensationnel. Non, Jésus a dit: ceux qui croient en moi, qui seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront malheureusement condamnés. Donc la condamnation, c'est pour ceux qui vont faire semblant, voilà, qui vont faire semblant de construire une chapelle à côté du temple de Dieu. Donc ceux qui vont faire semblant d'adorer Dieu, mais en fait seront en arrière-plan, captifs dans les choses du monde. Aujourd'hui, on a plusieurs doctrines qui pullulent l'atmosphère dans le sens de pouvoir faire le copier-coller du christianisme. Et j'aimerais vous dire encore cet après-midi, encore par cette vidéo, que le Seigneur est unique. Et notre Dieu est un Dieu jaloux. Oh, il ne partage pas sa gloire avec un homme. Il n'est pas de celui-là qui va chercher à nous plaire. À la fin de temps, Dieu, dans son amour, donnera à Christ la possibilité de pouvoir faire quoi? D'évaluer notre vie chrétienne, notre marche. Donc, on ne sera pas dans l'émotion, dans le sensation, dans ce qu'on appelle la pensée de la pitié. Non, Christ est unique. Jésus est le premier de toute la création. Il n'a pas d'ego, il n'a pas de co-héritier. Nous sommes malheureusement les seuls co-héritiers, bien entendu, ceux qui ont reçu Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur par la suite.